Bonjour le Congo. L'actualité du Congo par des journalistes correspondants à travers le pays. Présentation Jean-Eudes Gongami-Kembi. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre magazine de ce vendredi 5 juillet 2019. Bonjour le Congo, ce sont les infos les plus fraîches des villes et départements du Congo grâce à notre réseau de journalistes correspondants évoluant dans les radios partenaires qui assurent le relais de ce magazine. Dans ce Bonjour le Congo, nous irons dans les départements de la Lekumu, du Poul et de la Bouenza, les voix de nos correspondants dans vos oreilles tout à l'heure. Le département de la Lekumu continue à souffrir sous le fardeau du chikungunya, cette forme de paludisme aux graves conséquences qui secoue plusieurs départements du pays. Quelle est l'ampleur de la maladie et quelles sont les mesures prises dans le cadre de la riposte? Les réponses de Clarisse Milandou, notre correspondante dans la ville de Sibiti tout à l'heure. Dans le département du Poul, tenu il y a peu des travaux de la plateforme de dialogue et d'échange intracommunautaire de ce département, organisée par le Haut-Commissariat chargé de la réinsertion des ex-combattants en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement. Ces retrouvailles entrent dans le cadre du projet dit de consolidation de la paix et du démarrage du DDR dans le Poul. Toujours à Kinkala, un jeune homme escroc se passant pour le proviseur du lycée de Kinkala a été arrêté pour avoir dupé des dizaines de parents d'élèves à Brazzaville à qui il promettait l'inscription de leurs enfants sur les listes des candidats au baccalauréat à Kinkala en échange de l'argent qu'il a collecté auprès de ces derniers. En ligne avec nous tout à l'heure, Souverain de Bitodi depuis la ville de Kinkala. La route Bouentza-Mouyondi, d'un grand apport économique, s'est considérablement dégradée sur une importante distance, constate l'un de nos correspondants dans le département de la Bouenza, Jimmy Bitemo Mwanza. Les populations tirent la sonnette d'alarme et interpellent les pouvoirs publics. Nous ouvrons ce magazine par la ville de Sibiti, dans le département de la Lekumu, où le tristement célèbre chikungunya fait parler de lui. Et pour en parler, notre correspondante à Sibiti, Clarisse Milandou. Bonjour Clarisse, alors dites-nous pour commencer, quelle est la situation actuelle dans le département et à Sibiti concernant cette maladie, Clarisse? Bonjour à vous Jean-Eudes et à tous les auditeurs de Bonjour le Congo au Congo et dans le monde. Disons d'emblée Jean-Eudes que le chikungunya est une maladie causée par des moustiques femelles infectées qui se manifestent comme le paludisme, une forte fièvre, des maux de tête, une grande fatigue, des courbatures et surtout des douleurs musculaires. Le chikungunya est un mot swahili, une langue parlée dans les pays de Grands Lacs, à savoir la RDC, la Tanzanie, le Rwanda et le Kenya. Et la traduction en français donne marché courbé. Voilà pour les généralités. Et pour répondre précisément à votre question, Jean-Eudes, disons qu'actuellement la maladie a été déclarée dans le département de la Lekumu et le nombre de malades a atteint les 784 cas identifiés dans les différents centres de traitement et de prise en charge. Alors, Clarisse, est-ce qu'une riposte a été organisée dans le département? Récemment, le comité départemental de gestion des épidémies, présidé par le préfet sortant Jean-Michel Sanga, avait organisé plusieurs rencontres avec les membres de la commission des épidémies pour la sensibilisation et la riposte contre la maladie de chikungunya. L'action a consisté en une sensibilisation. Il faut éviter de se soigner soi-même, automédication. Il faut se faire consulter dans un dispensaire ou un centre de santé. Éviter de se faire piquer par les moustiques en utilisant les moyens appropriés. Vêtements amples et le plus couvrant possible. Utiliser les produits anti-moustiques, les moustiquaires imprégnés, etc. Enfin, il est important d'empêcher la multiplication des moustiques en couvrant les fûts ou autres récipients de stockage d'eau ou en éliminant tous les déchets dans et autour de la maison. La liste n'est pas exhaustive. En tout cas, elle n'est pas exhaustive, Clarisse, mais venons-en maintenant à la prise en charge des malades. Actuellement, comment se passe-t-elle, cette prise en charge?
La prise en charge des malades est gratuite de la part du gouvernement qui a mis les moyens à la disposition des centres de prise en charge. Jean-Eudes, signalant que la ministre de la Santé et de la Population, Jacqueline Légia-Nicolo, persuadée par la promptitude avec laquelle le comité départemental de gestion des épidémies s'est déployé pour cette maladie, a apporté un appui au comité local par la remise d'un lot de médicaments destinés à soulager les malades connus et potentiels. Merci Clarisse Milandou pour toutes ces précisions depuis la ville de Sibiti dans le département de l'Alekoumou. Je rappelle que vous évoluez là-bas au niveau de la radio Ibiti FM, diffuseur de Bonjour le Congo. Merci Clarisse. Après la ville de Sibiti, direction Kinkala, dans le département du Poul, où Souverain de Bitoudi nous fait aujourd'hui le point sur ce qu'a été la tenue récente de la plateforme d'échange et de dialogue intracommunautaire initiée dans le cadre du projet dit de consolidation de la paix. Alors, Souverain, bonjour, vous êtes avec nous. Dites-nous quels ont été les grands moments de ce dialogue et quelles en sont les grandes résolutions. Bonjour à vous, bonjour chers auditeurs, bonjour le Congo. Il s'est tenu du 12 au 13 juin dernier dans la grande salle de conférence de la préfecture du Poul à Kinkala, les travaux des assises de la plateforme de dialogue départemental et d'échange intracommunautaire du département du Poul, organisé par le Haut Commissariat à la réinsertion des ex-combattants avec la PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement. 5 grands moments ont donné du relief à ce dialogue, à savoir 1. Le mot du maître de cérémonie. 2. Le mot de bienvenue de M. Georges Kidébé, préfet du département du Poul. 3. L'allocution de M. Malay Dob, représentant résident du programme des Nations Unies pour le développement au Congo, PNUD. 4. L'allocution de M. Eloge Landry Kola, ministre haut commissaire chargé à la réinsertion des ex-combattants. 5. La remise du matériel de travail aux 15 comités locaux de dialogue et de réconciliation qui comptent le département du Poul, suivi d'une plage audiovisuelle qui retrace l'organisation des plateformes dans les 13 districts et les 2 communes en plein exercice contre le Poul. Après les travaux en groupe, la restitution de ces travaux en plein air ont donné les résultats suivants. Les participations donc ont formulé les recommandations suivantes, classées en 3 aspects: aspect sécuritaire, l'allègement progressif du dispositif militaire vers les casernes initiales, la restauration de l'autorité de l'État afin de rassurer les communautés, la non-stigmatisation des ex-combattants ayant regagné leur résidence habituelle, l'assurance de la libre circulation des personnes et de leurs biens par la suppression des barrages et toute autre forme de raquette, la remise, la libération des quartiers, domaines et maisons occupées illégalement, la clarification de la situation des personnes portées disparues pendant la crise, la poursuite du ramassage effectif des armes, la lutte contre les violences basées sur le genre. Au plan socio-économique, le démarrage effectif du programme désarmement, démobilisation et réinsertion, l'amélioration des moyens d'existence des communautés perturbées par le conflit, à savoir eau potable, électricité, hygiène et assainissement, la communication Internet, audiovisuelle et autres. La relance des activités agro-pastorales, la mise en place d'une taxe référentielle au niveau de Brazzaville, donc au marché de Brazzaville, pour les produits en provenance du département du Poul, la réhabilitation des infrastructures de base touchées par le conflit, l'affectation des agents de l'État dans les écoles et autres services du Poul, la réhabilitation du trafic par pirogue dans la rivière Tué, la prise en charge des victimes du conflit. Au plan politique, les recommandations suivantes ont été formulées: l'application des clauses de l'accord de cessez-le-feu signé le 23 décembre 2017 ici à Kinkala, la clarification du statut du passeur du Tunis,
l'organisation d'un dialogue national inclusif. Dans quel cadre souverain cette plateforme a-t-elle été organisée? Comment s'est-elle déroulée et quels ont été les participants à celle-ci? Cette plateforme a été organisée dans le cadre du projet Consolidation de la paix et démarrage du processus CDR dans le département du Poul en République du Congo. Les travaux des assises du dialogue et d'échange intracommunautaire du département du Poul se sont déroulés sous forme d'une session et se présentent de la manière suivante. La mise en place du présidium composé de 4 personnes, président, vice-président, secrétaire, rapporteur et un membre. Présentation d'un exposé sur la note d'orientation suivie d'une projection d'un film résumant en 5 recommandations les plateformes, les témoignages des représentants des ex-combattants, d'une femme leader, des ONG et d'un sage du Poul. Enfin, l'adoption du communiqué final sanctionnant les travaux de la session. En pris part à cette plateforme départementale, le ministre au comité chargé à la réinsertion des ex-combattants et sa suite, le préfet du département du Poul et ses collaborateurs, les membres du Haut Conseil des sages, les membres de la commission ad hoc mixte et paritaire, les membres de la société civile, les délégués du Pasteur Unis, les médias, les agents du système des Nations Unies et les ONG partenaires. Une dernière question, souverain, pour terminer avec ce sujet. Avec quel sentiment les participants sont-ils sortis de ces assises? Au regard des résolutions tirées à la sortie de cette plateforme de dialogue et d'échange intracommunautaire, les résolutions adoptées par les participants, nous devons croire qu'ils ont sorti de ce dialogue avec un sentiment de satisfaction. Merci souverain pour tous ces détails. Nous vous retrouvons dans un instant pour évoquer un deuxième sujet. Il s'agit, je le disais dans les titres, de l'arrestation d'un escroc qui se livrait à la raquette des parents d'élèves candidats au baccalauréat qu'il a dupé puisque les noms de ces élèves ne sont pas sortis sur les listes officielles de l'examen d'État. Nous mettons à présent le cap sur le département de la Bouenza où les populations des villes de Mouyonzi et de Bouenza lancent un SOS au pouvoir public car la route Bouenza-Mouyonzi pourrait se couper, nous rapporte notre correspondant Dimi Bitemo-Mwanza. Alors, Dimi, bonjour, vous êtes en ligne avec nous. Dites-nous à quel niveau la route est-elle menacée de coupure et qu'est-ce qui en serait la cause? Bonjour le Congo, bonjour chers auditeurs. La route Bouenza-Mouyonzi est véritable couloir qui permet aux habitants des districts de Yamba, Mouyonzi, Ntiaki et Kingwe d'évacuer leurs produits vivriers vers la route lourde Rélion, Brazzaville et Pointe-Noire et le chemin de fer Congo-Océan est menacé de coupure si l'on n'y prend pas garde. En effet, partant du village Kimpombo-Bak, situé dans le district de Yamba, jusqu'à hauteur de la piste l'axe Kinsamba, la route s'est dégradée considérablement sur une distance de plus de 500 mètres. La cause principale qui a provoqué cette dégradation de la partie de la route est la surcharge des véhicules de la société Dangote Cement qui ne respectent pas le tonnage autorisé. Car selon les techniciens en la matière, la route Bouenza-Mouyonzi ne peut pas être exploitée par les véhicules transportant plus de 30 tonnes. Or, la société Dangote Cement dispose des véhicules qui transportent plus de 50 tonnes. Pour sauver la route Bouenza-Mouyonzi, le préfet du département de la Bouenza, M. Jules Mokalantsoumu, s'est rendu sur le lieu pour toucher du doigt l'ampleur des dégâts. Après quoi, une réunion d'urgence a été tenue avec les dirigeants de Dangote Cement afin de réparer ce préjudice. Alors, quels sont les désagréments constatés dans la circulation des véhicules sur cette route? Selon les explications fournies par certains chauffeurs que nous avions abordés,
La circulation entre Bouansa et Mouyozi n'est pas interrompue jusqu'à ce jour. Seulement, il faille réparer cette partie de la route qui, au regard de son niveau de dégradation très avancé, ne permet plus aux usagers de la route de circuler normalement. Ajoutez à cela les plaintes des voyageurs qui manifestent leur mécontentement par rapport au temps qu'ils passent en ces lieux avant d'atteindre Bouansa. Dernière question, Dimi, quelle est la longueur de cette route et quel est son rôle économique aujourd'hui et quelles seraient les conséquences d'une rupture de celle-ci? La route Bouansa-Mouyozi est longue de 45 km. Son rôle économique est très bien connu depuis longtemps. Plusieurs produits agricoles, genre manioc, arachide, banane, manioc riz, patates douces et autres proviennent des grands bassins de production des districts de Mouyozi, Yamban, Siaki, Kingwe et une bonne partie de Mabombo. Comme vous le constatez, ces produits agricoles alimentent non seulement les marchés de la Bouenza, ils sont également écoulés vers Pointe-Noire et Brazzaville. Il est de rappeler que la route Bouansa-Mouyozi est un couloir qui permet à plusieurs commerçants de développer le trafic intense au point où les capitaux circulent facilement et permet aux populations de la contrée d'augmenter leur chiffre d'affaires. De même, les produits agricoles qui sortent de l'axe Bouansa-Mouyozi renforcent les vendeurs basés dans nos deux grandes villes, notamment Brazzaville et Pointe-Noire. Pour les raisons évoquées plus haut, il conviendrait de dire, sans risque de nous tromper, la rupture de cette route portera un coup fatal aux commerçants et aux habitants de la contrée qui n'auront plus la possibilité de vendre et d'écouler leurs marchandises ou mieux encore leurs produits agricoles et autres vers les grands centres, sinon les grands marchés du Congo. Merci Jimmy Bitemo Mwanza pour cette intervention depuis la ville de Lutété dans le département de la Bouenza. Je rappelle que vous êtes journaliste à la radio rurale de la localité, diffuseur de Bonjour le Congo. Pour clore cette émission, retour dans la ville de Kinkala où nous retrouvons avec plaisir Souverain de Bitodi. Vous parlez, Souverain, de l'arrestation d'un jeune homme par la police de Kinkala pour avoir dupé plusieurs parents d'élèves à Brazzaville. Vous dites que ce dernier se présentait comme proviseur ou surveillant en faisant le porte-à-porte pour collecter des dossiers des élèves moyennant de l'argent en promettant l'inscription sur la liste du bac à Kinkala. Finalement, aucun nom sur la liste. La question est de savoir, en tout cas c'est la première, combien de parents d'élèves ont été dupés au total par ce délinquant, Souverain? Le nom de Makanda Yves Willy, domicilié à Brazzaville, a été arrêté le lundi dernier à Kinkala par la police de la ville pour fait de routine après avoir dupé près de 40 parents d'élèves résidant tous à Brazzaville en se réclamant un agent de l'enseignement pouvant inscrire leurs enfants à la DEC. Malheureusement, aucun nom ne figurait sur la liste des candidats. Alors, la police a arrêté cet homme, Souverain, mais comment et où a-t-elle pu réaliser cette arrestation? La police a réussi de mettre la main sur ce texto grâce à leur patrouille pédestre, après avoir constaté l'engouement entraîné la perturbation de l'ordre public. Il était question que les éléments de la police interpellent les concernants au commissariat. Après une série de questions à l'endroit de ces présumés candidats, il était ressorti que M. Mastengo et M. Mbeba Yves, tous les deux domiciliés à Brazzaville, avaient récolté de l'argent auprès des parents d'élèves, résidant tous à Brazzaville, moyennant 50 000, 30 000, 100 000, en les rassurant qu'ils seraient inscrits à la DEC depuis Brazzaville et ces derniers devraient être candidats à Kinkala pour passer leur baccalauréat au lycée Saint-Xavier de Kinkala. Étant donné que M. Mastengo, l'auteur de ce réseau mafieux, était déjà en fuite, les candidats, les parents
qui ont effectué le déplacement de Brazzaville pour Kinkala ont dénoncé M. Mbemba Kanda Yves Willy, qui est le co-auteur de ce acte, était donc arrêté pour nécessité d'enquête. On comprend aisément, souverain, qu'il s'agissait bien d'un réseau qui s'était constitué, que l'homme n'agissait pas seul. Cet homme n'agissait pas seul. Il faisait partie d'un réseau dirigé par M. Massengo Georges, né le 10 juin 1958 à Tibouéné, enseignant d'anglais de carrière en retraite depuis quelques années, domicilié à Brazzaville. Il tient de signaler, M. Massengo, l'auteur du réseau, en fuite depuis le lundi dernier, a été arrêté à la hauteur du village Matumbu le mercredi dernier, où il passait 2 nuits. Il avait déjà passé 2 nuits à l'hôtel pour se réfugier à Pointe-Noire par la police du sud de Kinkala. Ils seront donc présentés tous les deux au procureur de la République près du tribunal de grande instance de Kinkala pour que justice soit faite. Enfin, souverain, dernière question. Quel est le sort qui a été réservé aux élèves du P? S'agissant de cette question, quelques autorités de l'enseignement que nous avons pu aborder ont estimé que cette situation n'engage pas l'enseignement du pool, mais plutôt elle concerne les responsables de ces réseaux avec les parents de ces candidats, car ils auraient déposé eux-mêmes leurs dossiers dans les services habilités, à savoir la DEC, DEDEPSA et l'ICE. Grand merci à vous, souverain de Bitoudi, pour votre intervention depuis la ville de Kinkala, dans le département du Poul, où vous travaillez, je le rappelle, pour la radio communautaire de la localité, diffuseur de Bonjour le Congo sur la fréquence 101 MHz. La réalisation technique de cette émission était assurée par Dubrin Brunel, webmaster Poncien Kayagoma, collaboration rédactionnelle Eric Gabio. Ce programme peut être réécouté sur le site internet www.groupecongomedia.com, média avec un S dans la rubrique productions audiovisuelles, production radio, ou en cliquant sur le visuel Bonjour le Congo sur le site. Vous êtes une société, une entreprise, notre service de production vous propose de capitaliser l'espace de cette émission écoutée dans tout le pays grâce au relais assuré par 10 radios partenaires pour faire la promotion de vos produits, services et marques. Si vous souhaitez nous contacter, un numéro de téléphone et WhatsApp, le 06 512 54 97, précédé du 00 242 si vous êtes hors du Congo. Une boîte mail, bonjour le Congo tout attaché, @gmail.com. Merci à vous qui nous écoutez sur l'ensemble des radios partenaires à travers le Congo. Au revoir et à très bientôt. C'était Bonjour le Congo. L'actualité du Congo par des journalistes correspondants à travers le pays. Présentation Jean-Eudes Gongami Kembi.